Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu, par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, donc la perfection. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tout ce qui était pour moi un gain, donc ici nous lisons Philippiens chapitre 3 verset 7, et tout ce que je pensais, parce que j'étais quelqu'un de très éduqué, j'étais riche, j'étais fort, j'étais beau, parce que j'étais puissant, j'étais ceci ou cela, j'étais très important, tout ce que j'étais et tout ce que je suis, et ce qui est considéré par les autres, j'aurais pu cela pour moi les penser comme un gain, mais cela je les ai regardés comme une perte. J'ai considéré tout cela comme une perte pour moi. Et tout cela, il fallait que je considère toutes ces choses-là comme une perte pour que je puisse avoir le Christ. Tout cela, je devais considérer comme néant, comme quelque chose d'inexistant pour recevoir ce qui est existant, ce qui existe, ce qui est vrai. Et nous pouvons comparer quelque chose qui est terrestre et quelque chose qui est céleste. Rien n'est comparable à ce qui est céleste de la part du terrestre. Et pour cela, je veux connaître Jésus en reniant toutes mes connaissances, en reniant tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Parce qu'en vérité, j'ai renoncé à tout pour connaître Jésus-Christ. C'est une bonne décision. Et il n'y a rien qui m'intéresse que Jésus-Christ. Je renonce à tout devant Jésus. Et si tu as Jésus, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as tout. Mais si tu n'as pas Jésus, la vie, la vérité, le chemin, tu n'as rien. Alléluia. Ça, c'est l'observation des choses, que rien n'est digne d'être comparé à la connaissance de Dieu, parce que tout est terrestre, parce que tout est une perte pour moi, un empêchement, un obstacle d'approcher Jésus. Et en ayant cette connaissance en Dieu, je vais le connaître et la force de la résurrection, en sachant que je n'ai rien qui vaille la peine, qui vaut quelque chose devant la force de Dieu. Et c'est quelque chose de très important, chers frères et sœurs, c'est de connaître la force de sa résurrection. Cette puissance céleste, divine, qui donne la vie. Et le Père a donné la vie, a donné la résurrection à Jésus. Et c'est ainsi que je voudrais recevoir aussi cette force de résurrection. Cette force de résurrection qu'a reçue Jésus quand il était mort. Je vois des morts, par exemple, bien sûr, pas naturellement, pas des morts naturelles, mais des morts vivants, dans le sens où ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas Dieu qui est la vie.
des personnes qui sont dans leur transgression, dans leur magouille, dans leurs affaires, dans leur vie, dans leur petite vie. Et c'est terrible quand même de voir ces personnes-là. Et c'est pour cela, ici l'apôtre Paul veut connaître cette puissance de résurrection qu'avait reçu Jésus. Et c'est bien sûr la gloire. Je veux connaître cette puissance divine, je veux le connaître. Je veux connaître cette puissance divine qui ressuscite les morts. Alléluia. Nous voulons voir la force de résurrection, cette force qui peut nous soulever, nous relever, nous ressusciter. Alléluia. Nous le désirons tous, être ressuscités de ce que... Et bien sûr, c'est très important. C'est très important, cette force de Dieu qui nous donne la vie, la résurrection, qui nous ouvre l'esprit et de voir et de comprendre les affaires de Dieu. Voir le mort, par exemple, non naturel, et que Dieu dise, je vais lui donner le salut, et qu'il lui donne. Il est là dans ses péchés, dans ses transgressions, dans ses passions, dans ses souffrances. Là, Dieu agit. Il vient et il le sauve. Il lui donne le salut. Il lui donne la résurrection. Il lui donne la renaissance. Alléluia. Et ici, l'apôtre Paul continue. Il dit, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas arrivé à la perfection. Oui, bien sûr, j'ai connu Dieu, mais je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait, je n'ai pas eu le prix qu'on reçoit lorsqu'on est arrivé. Mais je cours, nous courons. Pourquoi nous courons? Quelle est la raison? Pour sauver nos enfants, pour que nous nous marions, pour nous marier, pourquoi nous courons? Il est bon de courir. Pour le prix céleste. Pour le prix céleste. Il est bon de courir. Oui. Aujourd'hui est un jour, je la sens, un jour de présence de Dieu dans nous. Comme si Dieu était ému. Comme si Dieu était ému. Et il veut voir son peuple dans cette bénédiction qu'il donne. Amen. Nous pouvons nous lever.